En France, 20% du gaspillage des particuliers est directement lié aux produits non consommés pour cause de date de péremption dépassée. Avec leur date courte, certains industriels nous pousseraient-ils à jeter pour mieux vendre leurs produits? Une affaire révélée dans les DOM-TOM a mis à jour ce système. Ce matin, près d'Avignon, Laetitia, Julien et leurs enfants vont mener la traque aux produits périmés. Dans le frigo, les tiroirs, les placards, ils font le grand tri. Ça en est bon. Alors, les biscottes. Objectif, éliminer tous les aliments dont la date est dépassée. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On les garde? Bon, petit déj demain. Des crêpes au sarrasin. Des produits de toutes sortes qui se sont accumulés au fil du temps. Ils sont au fond du placard et on ne les regarde pas du tout au quotidien. Et on n'y pense plus. Et les années passent. Alors moi, celui-ci ne me tente pas du tout. Il y a du liquide dedans, il y a du noir. Pour savoir ce qu'il faut jeter, il y a le test visuel. Le bas et celui marron, du transpiré. Il y a un dépôt blanchâtre là. Ouais. Des érelles. Regarde, c'est tout mou. Il y en a peut-être qui sont écrasés au fond. Il y a des morceaux bizarres. Ils sont décomposés, oui. Alors, ça c'est quand on est allé à Apt. C'est dommage. Et la boîte, elle est aussi... Tout noir. C'est dommage. C'est dommage, mais... Est-ce qu'on va avoir du plaisir à manger quelque chose qui commence à être Ouais, il y a à la avoir notion plusieurs années Il y a la notion de plaisir aussi, oui. Et ça va perdre son goût aussi. Le vrai critère de sélection en général, c'est la date limite de consommation. Il y a pile 5 ans. Ouais. Allez, on le jette. Quand les produits sont périmés depuis des années, la décision semble évidente. Moi, je mangerai pas. Mais que faire lorsque la date limite de consommation n'est dépassée que depuis quelques jours? Alors, les yaourts, Ok. Celui-là. les crèmes dessert, Celui-là. produits périmés depuis 10 jours. Poubelle, hein. Celui-là, c'est dépassé. Dépassé de 4 jours. Ouais. On l'avait prise en pique-nique et remise au frigo. Et on ne l'a pas mangée de suite, donc poubelle. Là encore, la famille préfère jouer la prudence. Au fil des minutes, la quantité de produits destinés à la poubelle s'allonge. En moyenne, ce sont 7 kilos d'aliments emballés que nous jetons par personne chaque année, sur la base des dates de péremption inscrites par les fabricants. Mais que valent ces indications? Ces dates limites de consommation sont-elles un moyen pour nous faire jeter plus vite et racheter plus vite? On nous pousse à consommer, donc on nous pousse au gaspillage, bien entendu. Les dates de péremption ont permis de garantir la sécurité sanitaire. Mais le système servirait désormais aussi à une partie des industriels pour tirer profit de cet immense gaspillage. Un jour de date sur un produit, c'est plus de 170 000 kilos de gaspillage en moins dans les foyers. Nous allons voir comment certains fabricants s'arrangent pour fixer des dates limites abusivement courtes, mais aussi comment échapper à ce système de consommation. Donc on va les déguster, Laetitia. Oh ouais, ça va, très bien. Laetitia et sa famille vont apprendre à se libérer des dates limites et même déguster Et voilà. un repas composé uniquement de produits périmés. À Laval, un commerce d'un nouveau genre vient d'ouvrir ses portes. Un magasin en lutte contre le gaspillage. On y trouve des aliments qui seraient pour la plupart invendables dans la grande distribution. Mal calibrés, pas assez séduisants ou encore périmés. Des brioches qu'il fallait consommer jusqu'à la veille, des cookies périmés depuis 3 mois, du chocolat depuis 1 mois et demi, un jus de fruits dépassé d'1 semaine et bien d'autres aliments encore. Des produits vendus en moyenne 30% moins chers. Un mode de vente innovant qui séduit par ses prix, mais aussi par ses valeurs. Celle-ci, mars 2019, donc ouais, 3-4 mois de dépassé. On sait que ce mode de conservation, c'est pas au frais, ça n'a pas été ouvert, donc il n'y a aucun souci, même 3 ou 4 mois après. Il n'y a que ça qui l'intéresse en fait, l'industriel. C'est de nous faire consommer au maximum et si on jette, aucune importance. Lui, il s'en fout, il a vendu. Il y a les convaincus et les autres.
ceux qui hésitent à l'idée d'acheter un produit déjà périmé. On va pas simplifier avec cette compote. Bah, j'espère bien que non. Je pense pas qu'ils prendraient le risque. Ça ferait pas une bonne publicité. Est-ce que vous les donneriez à manger à votre enfant? Je sais pas. Moi, je les mangerais sans problème. Je sais pas si j'oserais les donner à ma fille. Attention, je pense qu'on serait d'accord là-dessus, donc... Il y aurait quand même une forme de méfiance. Ouais. Dans les rayons, nous croisons d'autres parents, eux aussi pas très rassurés. Tiens, regarde le chocolat là. Ce qui les inquiète, c'est cette mayonnaise périmée. Ils la suspectent d'être dangereuse à cause des œufs présents dans la recette. Elle est dépassée depuis combien de mois? Ça fait 6 mois. Cette mayonnaise avec 5 mois de date dépassée, vous la mangeriez? Je pense qu'elle serait dans la poubelle. Pour les convaincre, Charles, le jeune patron du magasin, doit à chaque fois expliquer que ces produits ne présentent en fait aucun risque. Il y a une indication, c'est une recommandation du fabricant qui écrit très clairement à consommer de préférence avant la fin du mois indiqué sur l'emballage, d'accord, le mois de janvier 2019, mais c'est une indication, c'est une recommandation. Globalement, ça veut dire que on peut consommer quand même ce produit-là au moins 6 à 12 mois après sa date d'utilisation optimale, sans que le produit n'ait connu de changement au niveau de son goût ou de sa qualité. Voilà, à partir du moment où il a été effectivement conservé à des températures ambiantes, évidemment que le pot n'a pas été ouvert. Les seuls aliments que Charles ne peut pas vendre à date dépassée, ce sont les produits frais et particulièrement sensibles, comme la viande. Alors ici, par exemple, on a des filets de poulet, d'accord. Sur l'emballage, on a une mention à consommer jusqu'au, exactement, qu'on va retrouver sur la quasi-totalité des produits frais en magasin. Comme par exemple ici, on a des saucisses de veau, on a de la viande rouge, on a des poulets entiers, on a du tartare. Et donc, tous ces produits-là sont interdits à la vente après la date limite de consommation. Et il est de plus risqué pour les consommateurs de consommer ces produits après la date indiquée sur l'emballage. La mention « à consommer jusqu'au » présente sur la plupart des produits frais, interdit donc de vendre une fois la date dépassée. Tous les autres produits où est inscrit « à consommer de préférence avant » peuvent être achetés et mangés après la date. Pour preuve, la Direction générale de la répression des fraudes l'autorise dans l'un de ses textes. On peut y lire « Le produit reste consommable. S'il a été stocké selon les indications du fabricant, il peut être maintenu à la vente, même si la date limite d'utilisation optimale a été dépassée. » Alors, qui fixe ces dates de péremption? Pourquoi et comment? Pour comprendre selon quels critères une date limite de consommation est déterminée, il faut se rendre chez un industriel. Direction Pamply, en Poitou-Charentes. 280 habitants seulement et 10 fois plus de vaches aux alentours. Ici, la laiterie locale collecte 150 000 litres de lait par jour. Elle est l'un des seuls fabricants à avoir accepté d'ouvrir les portes de son usine et de jouer la transparence. Les géants du secteur ont refusé de nous recevoir. Le produit phare de la laiterie est un beurre de baratte très réputé. Vendu en grande surface, il fait aussi le bonheur de chefs étoilés. Daniel, le directeur, et Marie, la responsable qualité, ont accepté de nous montrer la façon dont ils procèdent pour fixer leur date de péremption. Donc tu nous fais voir comment tu fais? Chaque matin, ils mettent à jour ce tampon. C'est lui qui va imprimer la date limite sur les 14 000 beurres qui vont sortir de la chaîne dans la journée. Donc aujourd'hui, on est le 11 juin et on va aller jusqu'au 20 août 2019, soit 70 jours de durée de vie. 70 jours pour consommer le beurre et 35 jours pour ses yaourts. Mais comment détermine-t-il cette durée de vie? En fait, le fabricant peut la fixer à sa guise. Aucun organisme officiel ne vérifie la manière dont une date limite est choisie. La réglementation européenne oblige seulement à ce qu'il y en ait une, avec un impératif, ne pas intoxiquer ses clients. Pour fixer la durée de vie d'un produit,
L'entreprise réalise donc ses propres tests qu'elle commande à un laboratoire. Suivant le type de produit, on va étudier différents germes. Donc, les germes qu'on va rechercher sur les yaourts sont les levures moisissures et les anti-urobactéries, et aussi la Listeria monocytogenes. Des bactéries susceptibles de provoquer de sérieuses intoxications. À 35 jours, soit la durée de vie choisie par l'industriel, le yaourt est sans risque. Nous, on arrive à garantir la sécurité, la salubrité de nos yaourts pendant 35 jours. S'il n'y a aucun risque à 35 jours, pourquoi ne pas essayer de rallonger la durée de vie du yaourt? La responsable qualité met en avant le principe de précaution. Oui, ben là, il faudrait essayer la date plus loin, mais nous, en tant qu'industriels, il faut vraiment qu'on garantisse la sécurité du produit pour nos consommateurs, étant donné qu'on a des yaourts 100% naturels, qu'on n'incorpore rien à part du lait et des ferments à notre recette. En réalité, le lait étant pasteurisé et le yaourt protégé par son acidité qui empêche les bactéries de se développer, le risque de tomber malade en le mangeant, même périmé, serait à peu près nul. C'est la dernière fois qu'on a fait une intoxication yaourt. Une intoxication en yaourt, j'en connais pas. Enfin, j'en ai pas eu connaissance en tous les cas. Pas d'intoxication, mais pour justifier malgré tout les dates de péremption, les fabricants assurent qu'elles ont une autre utilité, leur permettre de proposer un produit dont le goût reste intact. Marie nous propose un test avec des yaourts et du beurre arrivés au dernier jour de leur date de consommation. Demain, ils seront tous périmés. Et pourtant, on voit bien que là, il n'y a pas de présence de levure moisissure dans notre yaourt. Là, une texture lisse et onctueuse et un yaourt qui est encore très bon. Donc à 35 jours, c'est un yaourt qui est parfait? Oui. De son côté, le beurre lui aussi semble avoir gardé toutes ses qualités d'origine. On a encore un petit peu de marge pour le manger, j'en conviens. Un goût si parfait qu'il donnerait presque envie d'allonger significativement la date de péremption de cette plaquette de beurre. Face à notre suggestion, nos interlocuteurs trouvent soudain des arguments pour défendre leur choix de 70 jours. Au bout de 70 jours, c'est vrai qu'il perd un petit peu de ses... c'est moins présent, c'est moins prononcé, disons, le goût. Un mauvais beurre, ça se verrait déjà, rien qu'en ouvrant, là, on verrait quoi? Ça a la couleur qui pourrait être plus foncée et après à l'odeur, on pourrait retrouver une odeur de rance, par exemple. Pourtant, les deux responsables vont nous révéler sans le vouloir que leur beurre peut rester très bon, bien au-delà des 70 jours. La preuve se trouve dans cette chambre froide, où les produits sont stockés dans l'attente d'être expédiés partout dans le monde. Donc pour l'export, on va avoir différents types d'étiquettes. Donc là, par exemple, vous avez les étiquettes à destination de Dubaï qui vont être en anglais et en arabe. Là, pour la Chine, en chinois. Des étiquettes différentes, mais aussi des durées de vie qui changent par rapport à la France. On va, suivant les clients, changer la date limite des produits. C'est-à-dire? On va rallonger pour le beurre la durée de vie de 20 jours. Pour tous les pays vers lesquels le transport est long, la laiterie décale donc sa date limite de consommation. 20 jours de plus, sans que cela ne pose aucun problème. Des jours supplémentaires dont les consommateurs français ne profitent pas. Le directeur de la laiterie est bien obligé de le reconnaître. En général, si les fabricants préfèrent garder des durées de vie courtes, c'est souvent pour augmenter leurs profits. Pour des raisons économiques, ça accélère aussi la rotation de ces produits-là. Donc, Ça veut dire quoi, pardon? Accélérer la rotation des ouais. Oui, alors là, si on rentre dans le schéma économique, c'est vrai que alors ça va être des discours un peu compliqués à tenir forcément. On va essayer de comprendre. Comment? On va essayer de comprendre. D'accord. Donc,
Du coup, c'est vrai que le fait de mettre une DLC sur un produit, forcément qu'arrivé en fin de vie, le consommateur, de par notre information, va forcément jeter le produit. Donc, moi, sur mon yaourt 100% naturel, je n'irai pas au-delà. Ça, c'est sûr. Si demain tout le monde rallonge les dates, oui. Vous allez faire un chiffre d'affaires. Bien sûr que ça joue sur le chiffre d'affaires bien sûr. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'industriel. En France, 20% du gaspillage des particuliers est directement lié aux produits non consommés pour cause de date de péremption dépassée. Avec leurs dates courtes, certains industriels nous pousseraient-ils à jeter pour mieux vendre leurs produits? Une affaire révélée dans les DOM-TOM, notamment en Guadeloupe, a mis à jour ce système. Direction Pointe-à-Pitre. Chaque jour, c'est par ce port que transitent les centaines de containers en provenance de métropole. Produits laitiers, conserves, fromages ou pâtes, la Guadeloupe importe plus des 3/4 de ses aliments depuis l'Hexagone. Au début des années 2010, dans les supermarchés locaux, des informations commencent à circuler. De grandes marques basées en métropole appliqueraient des DLC bien plus longues sur les produits qu'elles vendent ici. Ces aliments sont-ils impropres à la consommation? À l'époque, certains Guadeloupéens parlent d'empoisonnement. Victorin Lurel est alors député. Il décide de mener l'enquête. Très vite, il découvre que ces dates de consommation plus longues, qui couvrent le temps de transport en bateau des marchandises, n'ont rien à voir avec la qualité des produits. Sa conviction, c'est que la majorité des industriels appliquent juste des dates plus courtes en métropole pour vendre plus. Après quelques mois, il parvient à mettre la main sur ce fichier. Un document rare que les entreprises concernées ont été contraintes, selon lui, de transmettre aux autorités sous la pression du gouvernement de l'époque. Il y a tous les grands noms de l'agroalimentaire, tous les grands noms. Vous avez Lactalis, vous avez Sénoblé, Malo, les yaourts Malo, vous avez Andros, vous avez les beurres Issigny, vous avez Saint-Hubert. Ils sont tous là. Il y a plus de 300 références de produits au total. Vous avez presque tout, de la charcuterie. Des chorizo, de la viande, des saucisses, des lardons, tout est ici. C'est pour des saucisses. Le fichier prouve que certains aliments sont vendus des semaines, voire des mois, après la date limite pratiquée en métropole. Les produits de la mer, les surimi, 55 jours d'écart pour bon grain. Par exemple, sur les compotes, il y a 60 jours de différence. Le beurre, regardez le beurre. Ici, vous avez 330 jours d'écart, 35 jours en métropole, 365 jours dans les Outre-mer. C'est ici le beurre doux Elvire. Nous avons contacté les marques concernées. La plupart n'ont pas donné suite. Celles qui nous ont répondu reconnaissent avoir allongé leur date dans les DOM-TOM. Elles précisent toutefois que leurs produits restaient bons et techniquement consommable. À l'époque, le député a voulu en finir avec cette pratique des doubles DLC. Une nomination va lui en donner l'occasion. En 2012, il devient ministre de l'Outre-mer. Je pense que vous le connaissez un peu tous. Document à l'appui, il interpelle les parlementaires et leur demande d'agir sans attendre. Une liste de 300 produits soumis à double DLC et qui constituerait le cœur du problème. Dans la foulée, une loi est votée. Les industriels doivent désormais pratiquer les mêmes DLC en métropole et dans les DOM-TOM. Ils ont alors le choix. Appliquer partout des dates de péremption longues, comme dans les DOM-TOM, ou conserver partout les dates de durée de vie courte, comme en métropole. Sans surprise, la plupart choisissent de continuer à vendre à date courte des produits tout à fait mangeables, bien plus longtemps. Pour prouver que la plupart des aliments sont pourtant consommables après leur date de péremption, Laetitia, Julien et leurs enfants ont accepté de se livrer à une expérience culinaire inédite. Aujourd'hui, la famille reçoit la visite de Mélanie, une nutritionniste. Elle va les aider à reconnaître, parmi les aliments périmés qu'ils s'apprêtaient à jeter, lesquels sont encore bons à consommer.
Donc là, vous avez une conserve qui date de 2017. Des calamars, je pense bien périmés aussi. Comme beaucoup de consommateurs, face aux dates limites, Laetitia et Julien font parfois un blocage. Je vois que le produit est périmé, je vais le manger, j'ai un doute et du coup il y aura un impact psychologique et peut-être que je vais être malade, mais pas parce que le produit n'est pas bon, mais parce que je me serais fait cette idée dans la tête. Une fausse idée peut-être. En tout cas, on peut le trouver moins bon, avoir une appréhension au niveau du goût et le trouver moins bon, rien que parce qu'on sait qu'il a tant d'années depuis sa date de péremption. Oui. Pour les aider à surmonter cette phobie des dates dépassées, Mélanie a apporté avec elle quelques aliments. Elle va leur prouver à quel point les dates limites sont à relativiser. D'un côté, un jambon et un fromage sous emballage. Comme la loi l'exige, ils sont tous deux pourvus d'une date limite. De l'autre côté, un autre fromage et un autre jambon achetés à la coupe. Eux ne disposent d'aucun étiquetage. Le produit à la coupe, on va le prendre, on va le toucher, on va le sentir, on va le regarder et du coup on va faire appel à ses sens pour savoir si on va le consommer ou pas. En plus j'ai faim, je vais manger. Charlotte, tu veux sentir ? Quand il est emballé, on va peut-être en premier lieu regarder la date avant de faire appel à ses sens qui va influencer le jugement. Et peut-être qu'on va plus facilement jeter le produit. Les dates, effectivement, nous influencent et on perd finalement la capacité de jugement qui est pourtant naturelle. Se libérer des dates de péremption aussi, grâce à quelques connaissances. Ces vieilles conserves, par exemple, qui inquiètent la famille, sont en réalité bien inoffensives du fait de leur mode de fabrication, dont la stérilisation. La stérilisation, ça va détruire toutes les bactéries et toutes les contaminations bactériennes possibles. Et ça va éviter aussi, bien sûr, puisque c'est étanche, qu'elle soit recontaminée. Donc ça, c'est une boîte de 2017, mais qui a conservé son hygiène malgré tout. Ça, on va pouvoir très bien le cuisiner. Si la boîte n'est pas cabossée, pas rouillée, pas bombée, on peut y aller sans problème, on est sûr qu'il n'y a pas de contamination. Voilà. Si un micro-organisme s'était développé dans la boîte, on aurait eu une émission de gaz et la boîte aurait été bombée. Pas d'inquiétude non plus pour le bocal de marron, périmé depuis 3 ans. Ça, on peut éventuellement faire un gâteau au chocolat avec des marrons écrasés. En revanche, Mélanie a un sérieux doute sur les crèmes dessert, périmées depuis plusieurs jours. Cette crème dessert, elle a 2 semaines. Moi, j'en mange pas. Ce pot de crème au chocolat contient 2 facteurs à risque. Qu'est-ce qui nourrit les bactéries dans ce produit? Donc ça va être le sucre qui est ajouté dans la crème dessert et la crème fraîche également. La nutritionniste connaît maintenant le pourcentage d'aliments périmés que la famille va pouvoir sauver de la poubelle. Donc à peu près 50-60%. Ça craint rien, ça. Et pourquoi pas réaliser un repas entier avec ces produits? Parce que le sucre, c'est un sucre. Au menu ce soir, il y aura des sardines de 9 ans d'âge apportées par Mélanie. Elles seront servies en apéritif sur un lit de fromage frais périmé depuis quelques jours, accompagné d'un confit de tomates de 6 ans d'âge. Pour le plat principal, la nutritionniste a opté pour un risotto à base d'un riz. Il est périmé depuis 4 mois. Et de la vieille boîte de champignons, dont la date est dépassée depuis 2 ans. Pour le dessert, Mélanie a imaginé une panna cotta avec le lait pasteurisé longue conservation, périmé depuis 7 mois. À peu près un demi-litre. 2014. 2014, donc elles sont périmées depuis 5 ans. Et la vieille boîte de cerises. Ça sent très fort. Donc on va les déguster, Laetitia. Oh ouais, ça va, très bien. Plus de doute? Non, plus de doute. On fait notre panna cotta cerise amarena. La famille saura-t-elle apprécier cette cuisine à base d'aliments périmés, malgré ses a priori? Si Laetitia et Mélanie ne gâcheront pas de nourriture au dîner, à l'échelle de la planète, le constat est alarmant.
Quartier de l'Opéra, à Paris. Armés d'affiches et de pots de colle, 3 militants anti-gaspi préparent une opération commando. À leur tête, Lucie Bache. Les affiches, elles vont être super. C'est hyper central, tout le monde le verra, c'est parfait. Une start-upeuse très remontée contre la pollution gigantesque générée par les 2 milliards d'euros d'aliments que nous jetons en France inutilement chaque année. Qui est le 3e plus gros pollueur au monde? C'est le gaspillage alimentaire, puisque si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e plus gros émetteur de CO2 après la Chine et les États-Unis. Donc l'idée, c'est de sensibiliser tout le monde au fait que le gaspillage alimentaire, c'est une cause écologique avant tout. Les premières, elles ont été mises lundi. Mais en fait, Pour obliger les fabricants à bouger, Lucie a lancé une pétition sur les réseaux sociaux. C'est trop cool. Vous avez le nom de la pétition, #change ta date, où l'idée, c'est vraiment que les gens incitent les industriels à réviser leur date de péremption pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle a recueilli plus de 60 000 signatures en quelques semaines. La preuve, selon elle, que les consommateurs refusent désormais les pratiques ambiguës de certains fabricants. Si on ajoute un jour de date sur un produit, c'est plus de 170 000 kilos de gaspillage en moins dans les foyers. Rallonger les dates. Une idée jusqu'alors massivement rejetée par la plupart des industriels. Mais depuis peu, une brèche est ouverte. Un géant de la grande distribution a décidé de montrer l'exemple. Malgré son caddie, Bertrand Swiderski n'a rien d'un client ordinaire. C'est le monsieur développement durable de l'ensemble de l'enseigne. Depuis 5 ans, il travaille à rallonger les dates limites sur les produits frais de sa propre marque. Un défi. Donc ce type de yaourt nature, ça, c'est 7 à 10 jours de plus. On a la même chose sur nos premiers prix. Donc allons au rayon fromage. Toute la famille du râpé sur lequel on a des extensions. Là, ici, on est sur du plus 4, plus 5 jours. Mais on a testé du plus 8 jours et on est revenu sur du 4, plus 5 jours pour garantir aux consommateurs même qualité, même goût, même tenue, même texture. 8 jours, c'était limite. C'était un peu limite, ouais. C'était un peu limite. On a des réclamations clients. On se rendait compte que ça marchait moins bien. Mais plus 4 jours, ça va. Plus 4 jours, ça marche, pas de problème. Là, pareil, hein, plus 7 jours. Alors, vous voyez, les knacks de volaille, par exemple, là aussi, plus 10 jours. Au total, plus de 200 aliments ont vu leur durée de vie prolongée. 200 sur plus de 3000 articles au nom de l'enseigne. C'est peu, mais déjà un début. Dans ses rayonnages, Carrefour reste une marque parmi des centaines d'autres. Ses concurrents ont-ils fait le même effort? Est-ce que sur nos marques, nous avons fait le travail? Oui. Est-ce que les autres l'ont fait? C'est libre à eux de le faire ou pas. Aujourd'hui, on remarque, et les personnes qui mettent en rayon remarquent une différence quelquefois avec des produits à la marque Carrefour et des produits d'autres marques. En clair, la plupart de ses concurrents ne sont pas pressés de bouger. La suite de la visite va montrer à quel point ils traînent des pieds sur la question des dates. Depuis 3 ans, l'Europe autorise les industriels à supprimer les dates limites sur le sel, le sucre, le vinaigre ou certaines confiseries. Pourtant, il n'est pas rare de trouver encore des dates de péremption sur certains de ces produits. Donc vous voyez, là c'est un bonbon acidulé, une dragée acidulée. On me regarde derrière, pas de date. Donc, si vous le faites, tous vos concurrents pourraient le faire. Si on le fait pour les mêmes compositions, etc., on pourrait imaginer que tous les acteurs qui ont la même composition de produits pourraient le faire. Alors si je trouve des produits très similaires qui ont des dates, ça veut dire qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu. À vous de regarder. Justement, ça ressemble étrangement, la matière, etc. Et au dos, on a une date ici, 2020. Pour forcer les industriels à changer le système, la mobilisation des consommateurs est indispensable. En attendant, chacun peut apprendre à s'affranchir des dates limites. Laetitia, Julien et Mélanie, la nutritionniste, arrivent au bout de leur expérience en cuisine. Et voilà. Ils vont enfin déguster les plats qu'ils ont préparés à partir des produits périmés. Pour accompagner le repas, belle robe, belle couleur, léger caramel. Julien, le papa, a opté pour un thé glacé, oublié au fond du frigo depuis 1 an. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est bon? Il est bon, ouais, très bon. Allez.
Il est périmé, mais il est quand même bon. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien de particulier. Aucune différence. Le thé glacé, c'était le produit pour lequel la famille avait le moins d'appréhension. Il faut maintenant passer au solide. Tartines de confit de tomate, sardines de 9 ans d'âge, sur fromage frais périmé. Allez, Bon. qui Allez. attaque? Ouais. Oui, tu te jettes à l'eau. Et les sardines, tu les trouves comment? Ben, moi, quand je les mange, quand elles sont pas périmées, je vois pas la différence. Pour le plat principal, que va donner le risotto avec ses champignons dont la date est dépassée depuis 2 ans? Ce sont eux que redoutent le plus les convives. Le riz périmé, les champignons périmés. Ça a l'air bon même sans goûter. Attends. Moi, j'aurais pas pensé que les champignons donnent aussi bien en fait. Ouais, les champignons, Oui, c'est vrai. moi j'aurais pas goût, cru. hein. Je veux qu'ils deviennent mous ou visqueux. Puis les assiettes se vident vite. Même je sais pas pourquoi je préfère les choses périmées maintenant. Donc finalement, on a combien on a pu Sauver récupérer de produits si on fait un petit compte? Ça fait quoi donc? Les sardines d'abord. Les sardines. Donc ça c'est les boîtes. Une boîte c'est à peu près 120 grammes, C'est ça. je crois. Le carré frais. Le carré frais. Les cerises amarena. Ouais, donc 150 grammes. Et la ice tea. Et la ice tea, 1,5 litre. 1,5 litre, je pense qu'on va. Et on l'a déjà fini. Donc environ 3 kilos de nourriture que l'on a pu réutiliser pour ce repas. 3 kilos de nourriture sauvée en un seul repas. Il est donc possible pour le consommateur de changer les choses. Aux dernières nouvelles, après leur repas périmé, Laetitia, Julien et leurs enfants se portent toujours bien. Il y a ça aussi qui est agréable.